Le plus jeune candidat à la dernière élection présidentielle, Hiram Samuel Iodi, est formel. Les résultats publiés par le Conseil constitutionnel ne reflètent pas la volonté librement exprimée dans les urnes par des millions de Camerounais. Vous prenez les procès-verbaux qui ont été publiés par les commissions départementales et les CAM, et vous prenez les chiffres de la commission nationale département par département, vous allez relever des écarts. Ça veut dire que même au sein de l'administration en charge de la gestion des élections, nous avons relevé des écarts. Selon lui, pour mettre un terme à la crise post-électorale, et les CAM, le Conseil constitutionnel doivent publier l'ensemble des procès-verbaux. Dans un souci de transparence, dans tous les pays qui se disent démocrates, le détail des résultats peut être consultable. Par le passé, on a eu droit des fois à des proclamations commune par commune. Cette fois-ci, on nous a donné des grands ensembles sans donner le détail qui permettrait justement d'établir très clairement qui a été le vainqueur. Mais puisque l'objectif aujourd'hui est de sortir de cette crise, je fais encore un appel aux responsables, aux organisations en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun pour qu'on publie simplement les 31 653 procès-verbaux. Hiram Samuel Iodi, qui avait déjà appelé le candidat du RDPC à se retirer avant même la proclamation des résultats, en raison des soupçons de fraude, affirme n'avoir pas changé de discours. Je choisis le camp de ceux qui pensent toujours que ces résultats n'ont pas reflété la volonté de changement exprimée par les Camerounais. Je n'ai pas changé de fusil d'épaule, ça demeure mon discours. À ses yeux, entamer un nouveau septennat sans écouter le cri du peuple n'augure aucun lendemain meilleur, assure-t-il. Il faut dire que du point de vue juridique, oui, quand les résultats sont proclamés par le Conseil constitutionnel, on peut estimer que le débat est clos, c'est ce que j'ai rappelé. Mais dans le cœur et les esprits des Camerounais, ce n'est pas clos. Et c'est extrêmement dangereux pour un chef de l'État. Il dit qu'il a pris la mesure de l'ampleur des frustrations, mais de prendre le pays sans, j'allais dire, laver cette douleur, sans remettre tout le monde en position de pleine confiance envers les administrations et les organes de l'État qui sont supposés dire ce que le peuple a choisi. Un appel de plus à la vérité dans un contexte où la paix sociale vacille et où des arrestations se multiplient, avec des appels à la libération des prisonniers politiques.